Hop. Voilà, super. Du coup, aujourd'hui, on est jeudi 21 août, live anticipé. Please, le chat, il est open. Ne soyez pas timide, soyez réactifs parce que je vais vous faire participer, si on peut dire. On va directement aller en partage d'écran. J'imagine que c'est pas la première fois que vous utilisez Zoom. Que ça soit sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur, voilà, à partir de maintenant où je partage mon écran, vous devez le voir. Sauf si vous êtes sur un téléphone, peut-être que vous devez swipe l'écran. Et comme ça, vous allez tout simplement voir mon écran. Voilà, vous voyez mon Optimus sur mon ordinateur, mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux cryptos. Alors, bah, ça, c'est ce dont je parlais en introduction avec le VIX. Le VIX, on peut en parler très rapidement, hein, vu qu'on est dessus. C'est l'indice de volatilité du SP 500. Voilà, plus 6% journée en cours, c'est normal, hein. Le marché est très nerveux cette semaine à l'approche du Jackson Hole, la conférence qui a lieu demain, où Jérôme Paul va prendre parole à 10 heures du matin, horaire New York, Washington, ça veut dire 7 heures du matin ici dans l'Arizona. Traduction pour vous en Europe, c'est 16 heures. Donc beaucoup de nervosité. Et voilà, il y a des rumeurs que Jérôme Paul voilà, pourrait tuer l'ambiance, si on peut dire. Le risque auquel on peut faire face, je me suis déjà exprimé sur le sujet, bon, principalement dans le VIP, mais alors c'est mon opinion, hein, je peux me tromper. Mais selon moi, on a déjà pricé une baisse des taux qui n'est pas encore effectif, puisque le prochain FOMC a lieu le 16 et 17 septembre. Rendez-vous super attendu, bien évidemment. Et pour la première fois de cette année 2025, on peut voir, moi je le vois ici aux États-Unis, sur CNBC, prise de parole, que ce soit des fonds d'investissement, des banquiers, des investisseurs. Voilà, tout le monde s'accorde pour dire, voilà, la Fed va baisser les taux. Et en fait, la réelle question, c'est de combien de points il va baisser les taux. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça, c'est Jérôme Powell qui décide. Et les gens sont en train de se dire, mais est-ce que Jérôme Paul va pas emmerder son monde et en fait envoyer, excusez-moi, hein, un gros fuck you à Trump en premier? Puisque bon, si vous êtes sur les marchés, vous avez parfaitement conscience que Trump, il fusille Jérôme Paul, hein. C'est toutes les semaines et parfois c'est tous les jours. Encore, c'était hier. Enfin voilà, il tweet à son sujet plusieurs fois par semaine pour lui dire, voilà, il faut baisser les taux, baisser les taux. Et en plus de ça, voilà, il le dit de manière, traduction, t'es un abruti, tu comprends rien, content que l'année prochaine, en mai, tu dégages. Ouais, donc on est dans un climat particulier. La grande question, est-ce que Jérôme Paul, il fait son taf? Est-ce qu'il est, voilà, comment on dit le mot? Il fait abstraction à la situation ou est-ce que c'est difficile de faire abstraction avec cette pression qu'il a et Donald Trump qui le fusille dans tous les sens, quasiment tous les jours? Ben, je ne sais pas, je suis pas dans ses souliers. Mais là, on peut voir, il y a des rumeurs et de regarder le marché, il panique. Alors, est-ce que c'est de la manipulation pour obtenir une baisse et au final, par rapport à son discours de demain, les gens vont se dire, OK, on se dirige vers la première baisse des taux. Si c'est le cas, parce que là, croyez-moi, hein, chaque mot va être scruté et chaque mot est parfaitement bien utilisé. Il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là, hein. Il n'y a aucune erreur à ce niveau-là. Les mots que va utiliser Jérôme Paul sont soigneusement sélectionnés. OK? Il y a pas de place au hasard. Donc le marché pourrait réagir dans un sens comme dans un autre. On voit que le marché est plutôt pessimiste ces dernières heures, ces derniers jours. On est très très rouge. Donc voilà, s'il y a de la positivité par rapport à ce qu'il partage et que la traduction c'est OK. La Fed va baisser les taux mi-septembre. Là, on risque d'avoir un beau rebond, une belle reprise, hein, du vert en gros sur les marchés, notamment sur l'SP 500 pour clôturer la journée. Et le Bitcoin et le crypto, bon, ben, l'avantage ou l'inconvénient de ce marché, c'est que c'est open 24-24, 7 jours, 7 jours sur 7, ça s'arrête jamais. Maintenant, s'il laisse présager que... il peut laisser présager le doute, hein. Il est capable, pour en plus de ça faire chier tout le monde. Ou alors il est capable également de dire maintenant, en fait, moi j'ai aucune raison, selon moi, donc je parle pour lui, de faire quoi que ce soit mi-septembre. Et là, par contre, holy moly, on risque d'avoir davantage de routes sur les marchés. Alors, le SP 500, ben, l'avantage, c'est que quelques heures après, c'est la clôture, donc les gens peuvent reprendre leur esprit durant le week-end, parce que tu peux rien faire samedi et dimanche, et voilà, c'est à la réouverture le lundi. Mais le Bitcoin et le crypto, c'est pour ça qu'on est sur un marché aussi. Alors, on est sur un plus petit marché, mais on est plus à même de faire face à des réactions suite à des news de ce type, parce que le marché ne s'arrête jamais. Et si vous êtes sur le marché des cryptos depuis minimum 2025, à combien de reprises vous avez déjà connu des événements où les news sont partagées le jeudi soir ou le vendredi soir? Et très, 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 très souvent, c'est le vendredi soir, comme par hasard, à la fermeture des marchés. Et puis après, les gens peuvent reprendre leur esprit lundi. Tu peux moins être émotionnel dans l'émotion
quand tu as 48 heures d'attente que quand le Bitcoin et les cryptos, bah en fait non, les gens réagissent directement. Donc voilà, la volatilité est de retour. Bon, on reste sur des niveaux totalement OK au niveau du SP 500. Vu que je commence avec ceci, c'était pas le but. Voilà, c'est ce que j'avais annoncé en juillet, fin juillet. Peut-être disponible sur ma chaîne, mais en tout cas dans le vif, c'est sûr. Que voilà, ce qui est souhaitable, c'est d'avoir un ralentissement en août. Bon, on a quand même fait un nouveau plus haut, donc on ne peut pas parler de ralentissement. Mais voilà, dans cette deuxième quinzaine, on va dire, si voilà, le SP 500 se calme un peu, c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que depuis les plus bas en avril, la reprise elle est exceptionnelle. Et à multiples reprises, je l'ai déjà dit, qui a principalement buy the deep et fait de magnifiques affaires, c'est vous et moi, c'est les particuliers, c'est pas les institutionnels, les fonds, etc., les big investisseurs. Non, ils n'ont pas participé à cette baisse et donc à cette remontée, pardon. Et c'est seulement il y a quoi maintenant? Un mois d'ici euh, qu'ils sont repassés bullish dans un horizon de temps de 6 mois. Et ça, c'est super important. Un, deux, 7 trillions de dollars sur le côté, c'est un record. Donc voilà, une baisse ou une correction ici pourrait leur permettre à eux, qui sont devenus bullish pour le restant de l'année, de pouvoir se positionner. Et non pas acheter un plus haut qui, par conséquent, est plus risqué, même si on est en découverte de nouveaux prix. Et plus on avance sur un cycle haussier, on se rapproche de la fin. C'est juste du bon sens. Maintenant, la fin, personne ne peut savoir quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Est-ce que ça va être en 2025? Est-ce que ça va être en 2026 pour le stock market? We'll see. Mais donc voilà, petite parenthèse stock market. Que vous soyez investisseur ou non sur ce marché, ça a son importance puisque ça a une influence sur le Bitcoin et les cryptos. Donc on veut toujours avoir un œil bien sûr sur qu'est-ce qui se passe sur les marchés US. Parce que je ne vois pas un scénario où le marché US se casse la gueule et le Bitcoin, lui, en mode, ouais, je m'en fous. Nous, on fait notre vie, on est aussi, on continue la hausse. Je ne vois pas ça se produire, et ça s'est jamais produit d'ailleurs. Donc, voilà pourquoi au final, c'est intéressant de faire une petite introduction sur ceci. Maintenant, si on passe au Bitcoin, on est sur des niveaux qui sont super importants. 112 000 dollars, je crois que j'en ai parlé sur mes dernières vidéos disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à suivre ma chaîne au passage. Je fais des vidéos pas tous les jours, mais très régulièrement. Ça peut être 4-5 fois par semaine. En plus, c'est des vidéos où je vais droit au but, petit format, 7, 10, 12 minutes. J'essaye vraiment d'aller boum dans le sujet. Facile à consommer, donc voilà, si vous voulez rien manquer, surtout dans la période où on se trouve en ce moment. Suivez la chaîne, vous aurez des notifications, j'imagine. Ça vous permettrait d'avoir accès au contenu. Mais voilà, les 112 000 dollars, forcément, c'est le support, hein. Vous allez partout sur Internet, je pense que c'est l'information que vous allez voir en ce qui concerne le Bitcoin. C'est l'ancien ATH notamment qu'on avait réalisé en mai 2025. Donc on est sur des niveaux importants. On a déjà testé ces niveaux début du mois, souvenez-vous. Et ensuite on avait une belle reprise et quelques jours ensuite, on a fait ce plus haut. Ça reste le plus haut sur le Bitcoin à hauteur de 124 000 dollars et quelque chose. Et là maintenant, boum, on revient ici à 112 000 dollars. Encore une fois, tant qu'on est au-dessus des 112 000 dollars, il y a vraiment zéro raison de stresser, de paniquer ou autre. Moi, voilà, je passe énormément de temps sur Twitter, c'est là où je passe le plus de temps sur mon téléphone. À mon avis, si je regarde le temps d'écran, Twitter est loin devant en comparaison avec du Instagram ou autre. Et on peut voir, hein, les gens sont très émotionnels. Vite bullish et puis vite bearish. Donc ça, c'est intéressant. Alors que techniquement, il y a zéro raison de quoi que ce soit. Et si on passe en weekly sur le BTC, enfin, je veux dire, la tendance, elle est haussière. Point. On ferme la parenthèse. Et même si on viendrait break les 112, alors on peut avoir une déviation, on l'a déjà de multiples reprises, euh, tant que ça dure quelques heures, quelques jours, puis on réintègre notre range ici dans cet exemple. Et puis ensuite, ben, scénario le plus probable, ça reste que Bitcoin pousse et fasse de nouveaux plus hauts à terme. Maintenant, si on vient visiter les 107 000 dans cette zone, il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est pas en mode «Oh, c'est la fin, c'est fini». Vous voyez ce que je veux dire? Non. Par contre, si on viendrait à descendre ici, à casser, là, par contre, bon, ça pourrait faire des dégâts sur le marché. Ce serait intéressant de voir comment le marché réagit dans un premier temps sur le Bitcoin. Parce qu'un Bitcoin qui prend moins 10 à partir d'ici, les amis, les altcoins, ça va être chaud, hein. Un -1, -2, ma foi, ok, mais revenir ici et casser les 112, je pense que ça pourrait faire paniquer le marché des altcoins. Donc ça, c'est ma vue sur le Bitcoin. Bien évidemment, gardez à l'esprit que c'est mon opinion, ni plus ni moins, et que tout ce que je vous partage ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement super important. Je l'ai mentionné hier, c'est un fait intéressant, hein. Le Bitcoin contre l'euro n'a pas fait de nouveau plus haut. On a égalé les plus hauts réalisés en janvier 2025. Donc ça montre aussi, encore une fois, parenthèse, que le dollar continue d'être de plus en plus faible, puisque depuis, le Bitcoin, donc on a fait bien sûr un plus haut en 2025, mais depuis, on avait fait des plus hauts faciles, hein. En mai,
Et puis là, bah voilà, on est au plus haut, on est plus haut que les prix de janvier depuis un bon moment maintenant, hein. Depuis mai, on est plus haut. L'histoire est très différente à Bitcoin contre l'euro. Donc, dollar qui est faible. Alors, on voit un peu moins circuler maintenant sur Internet des photos montrant le Bitcoin avec le M2, donc le Money Supply, qui est en perpétuelle croissance, qui peuvent avoir un impact définitivement sur le Bitcoin. On en voit un petit peu moins. Je pense qu'ici, maintenant, le sujet principal, c'est ce que va faire Jérôme Paul. C'est pour ça que ça ramène énormément de nervosité en ce moment même. Qu'est-ce qu'il va faire en mi-septembre? Et ensuite, est-ce que ça peut donner le ton pour le reste de l'année? Et quand on voit toutes les prévisions des grosses banques et tout ça, des gros fonds, je pense qu'il n'y en a pas un qui ne prédit pas un cut sur cette fin d'année, au minimum un. Je pense qu'il n'y en a que un qui en prévoit un. Tout le reste, c'est deux, voire trois. C'est-à-dire, on commence en septembre et on continue comme ça. Forcément, une baisse des taux, pourquoi tout le monde attend ça? Parce que forcément, c'est positif pour les marchés à risque, donc le Bitcoin et les cryptos en particulier. Et certaines personnes se disent, OK, c'est définitivement ce que le marché des altcoins a besoin pour aller en altcoin season officiellement. Et si on regarde maintenant Ethereum, ça paraît assez clair qu'on n'aura pas d'alcoin season tant que Ethereum ne fasse pas de nouveau plus. On a effleuré les niveaux hein, la semaine dernière, mais ça ne s'est pas produit. Mais regardez ce graphique, il est exceptionnel, hein. Depuis avril, le graphique, il est magnifique. Comme quoi, voilà. Et c'est ce que je partageais à ce moment-là. Ethereum a probablement besoin de rentrer à la maison euh, pour redevenir intéressant. Et ensuite faire son move que le marché a besoin. Quand je dis le marché a besoin, c'est les altcoins. Et on est rentré à la maison. Entre les 1006, 1004. Félicitations à ceux qui ont profité de cette zone d'achat. Au passage que j'ai partagé dans mon canal VIP. Et ensuite, voilà, consolidation ici. C'était pour moi la dernière réelle entrée potentiellement intéressante pour Ether, 2004-2006. Félicitations à ceux qui l'ont prise. Ça reste un des meilleurs trades sur le marché des cryptos depuis cet été. Voilà, puisque c'était en juin. Donc, c'est un peu le trade de l'été, hein. On est en Ethereum saison. C'était prendre Ethereum ici, au plus haut. Forcément ici, bah, c'est logique, c'était encore mieux. Et puis regardez, hein, bref, je ne vais pas vous refaire tout ça, vous êtes certainement déjà au courant, mais le graphique, il est magnifique. Et venir tester ces niveaux, c'est une bonne chose, surtout s'ils tiennent. La grande question, c'est, parce que ça reste, il faut penser en probabilité. Alors, je sais que de par votre situation professionnelle ou ouais, professionnelle principalement, votre background au niveau des études, la majorité du temps, on n'a pas programmé notre cerveau à, à penser de cette façon. La majorité des métiers ne nous amènent pas à penser en probabilité. Donc, quand on vient sur les marchés, on est un petit peu perdu. Mais il faut apprendre à faire cette transition. Une fois qu'on est sur les marchés, la manière de penser, de voir les marchés, elle est complètement différente de ce qu'on fait peut-être dans le monde de la vie de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut penser en probabilité. Ici, le scénario le plus probable, que ce soit sur le Bitcoin ou l'Ether, c'est d'aller plus haut. D'aller plus haut dans les prochains, enfin, ça peut être les prochains jours, mais principalement les prochaines semaines. Et en ce qui concerne Ether, c'est la grande question. Est-ce qu'on fait un nouveau plus haut et puis on se prend un pullback? Voilà. C'est pour ça que notamment tout l'été, mon discours a été simple. Prendre des profits, il faut profiter. On est pendant le season. On a des bonnes choses qui ont été faites, que ce soit sur le stock market, le marché des cryptos. Et ça, c'est du cas par cas. Chacun son money management, chacun son appétit au risque. Mais on est dans une situation où on peut se permettre de prendre des profits partiels, de clôturer des positions, rebalancer son portfolio. Le marché donne souvent de secondes chances, parce que je sais que dans le VIP, en fait, mon VIP, on fait un live par semaine. Et je sais que cet été, à plusieurs fois, j'en ai discuté. Ah ben voilà, là, le marché nous donne une seconde chance. Là, on a encore une nouvelle chance. Pour les personnes qui sont concernées, qui estiment, OK, prendre profit, ça fait du sens. Parce que bah, voilà, si tel scénario se produit, est-ce que je suis à l'aise avec mon portfolio? S'il y a une hésitation, bah alors il ne faut pas être greedy, il faut prendre profit. Parce que ici, je maintiens mon positionnement. Alors demain, ça peut influencer le reste du mois d'août. Mais voilà, je pense qu'on peut terminer un bon mois d'août. Ethereum est capable de faire un plus haut ce mois d'août, hein. Surtout si le discours il est OK demain. Ethereum, au final, on n'est pas très loin. On doit être à quoi, 10? Ah non, un peu plus. On est à moins de 15% des plus hauts, hein. Moins 15 un peu moins, faire 15% en 10 jours. Ou c'est un mois de trop, je sais pas. Bref, on s'en fout. 9-10 jours, ça se fait, hein. Ça se fait. Et après, mon grand questionnement, c'est comment va se comporter Bitcoin en septembre. Ça, c'est mon questionnement. Voilà, si Bitcoin est rouge en septembre, ça dépend comment on est rouge. Est-ce qu'on se stabilise? En fait, on reste dans ce range. Et dans ce cas-là, vu qu'on est en Ethereum saison, c'est OK. Ethereum pourrait faire un plus haut en septembre si on a un Bitcoin qui se stabilise dans ce range. Si maintenant on a un Bitcoin qui drop,
et on revient ici, et on a un drop de 7-10% courant du mois de septembre. C'est là où la Bitcoin dominance va remonter pour moi pour une dernière fois, et les altcoins vont par conséquent subir. Et là, on peut avoir, vous voyez, on peut venir ici. Peut-être pourquoi pas 62, 63%, un peu de dernier spike pour ensuite s'écraser, allez, en octobre. Et c'est là où réellement les altcoins démarrent et qu'on a une altcoin season. Ah, mais regardez, octobre, c'est encore 45 jours, hein. Il peut se passer pas mal de choses en 45 jours. C'est pour ça, encore une fois, il y a enfin, c'est ma façon d'opérer, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a zéro raison de vouloir anticiper, de se précipiter. Voilà, pour moi, c'est laisser le marché me raconter. Me dire, après c'est lié à chacun sa lecture, hein, qu'on s'entend bien. Mais voilà, moi la manière dont je vois les choses, il n'y a pas besoin comment dire, d'anticiper, ouais. Non. Et ici, comme vous pouvez le voir en weekly, regardez, on est sur des niveaux importants. Donc déjà, c'est 60,5 important, et ensuite il y en a ici. Donc on veut voir forcément cette dominance qui s'écrase. Donc, il est possible qu'en septembre, elle remonte, pour ensuite, ouais, en gros, on fait ceci, pour ensuite, boum, voilà. Ça, c'est possible. Et donc, ici, je pense que beaucoup de gens vont se faire surprendre. Ouais. Parce que donc, en faisant ce move, Ethereum ne fait pas de nouveau plus haut. Et un Ether qui fait un nouveau plus haut, ça met de la pression sur la dominance Bitcoin, comme on l'a vu ces dernières semaines. Et on le retrouve ici. Si Ether fait un nouveau plus haut, forcément, c'est le premier graphique qu'on a envie d'aller regarder, hein, direct. C'est comment se comportent les cryptos contre Ether. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire, il faut toujours mettre les choses en perspective, hein. C'est pas parce que les altcoins down qu'elle down contre USD. C'est juste qu'Ethereum fait mieux. Mais donc, du coup, pourquoi les prendre du risque? Non, on veut avoir davantage de confirmation, on veut les altcoins surperformer Ether, et là, on a un altcoin season, et on aura la dominance Bitcoin qui continue de chuter. Vous voyez un peu le... Voilà, c'est un discours que j'ai depuis maintenant plusieurs semaines. Mais je sais que des fois, ça, à force de répétition, qu'on emmagasine ce type d'information, mais juste un graphique et ça vous facilite la vie plus, 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 plus. Ça évite de se faire influencer par le bruit sur Internet. Le graphique, il a toujours raison, hein. Peu importe l'avis de X, Y, Z et qui c'est. Non, 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 on s'en fout. Le graphique, il a toujours raison. Et ici, le graphique, il est plus que clair et net. Voilà, les altcoins sont en difficulté contre Ether. On est en Ethereum saison et on va avoir besoin d'un Ether qui fait un nouveau plus haut pour voir une réaction au niveau des altcoins. Et là, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre 10, 15 jours avant d'avoir un move significatif. Et là, OK, on se dit, OK, boum, on y va. Maintenant, c'est quand est-ce que ce move va arriver? En fonction de ce que va faire Bitcoin en septembre. Ouais, vous voyez un petit peu le truc, c'est ça. En fonction de ce que va faire Bitcoin en septembre. Parce que si le Bitcoin est OK, on stabilise, on est dans notre range, OK, let's go. Si c'est pas le cas, on peut probablement reporter à ce type de scénario en octobre. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et en termes de potentiel, également, parce que voilà, j'estime qu'à partir de maintenant, ça commence à être intéressant d'en parler. J'insiste, c'est la dernière fois, je le partage sur ce live, c'est ma vision des choses. Ne prenez pas ça pour acquis, ça se trouve dans 2 semaines, un mois, je change de discours. Bien évidemment, je suis beaucoup plus rapide et réactif dans mon VIP. C'est normal, ça fait du sens. Tout le contenu que je peux mettre sur les réseaux sociaux, YouTube, ça peut prendre 3 jours, 5 jours. En crypto, quand les choses s'accélèrent, 3 jours, 5 jours, ça peut être énorme. Donc voilà, prenez conscience que voilà ce que je dis ici, c'est valable aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses le 21 août. Ça se trouve, début septembre, je vois les choses différemment. C'est la réalité des... Et c'est normal. C'est juste la réalité des marchés. Il faut être flexible, il faut savoir s'adapter à ce que le marché nous dit. Mais la grande question ici, c'est ce que j'ai noté, c'est quelle liquidité et quel type de capital va en fait arriver sur le marché des cryptos en sachant que... Alors c'est normal parce qu'on ne fait pas de nouveau plus haut, le marché n'est pas sexy. Le marché n'est pas suffisamment sexy, pardon, aujourd'hui pour ramener en fait la masse. Donc ça, ci c'est parfait. Ça nous montre l'intérêt du grand public pour les cryptos. On n'a jamais été aussi bas. D'accord? Donc même avec un Bitcoin qui fait de nouveau plus haut, c'est pas suffisant. Parce que Bitcoin fait un nouveau plus haut, puis quelques jours après, si les gens regardent le prix, oh fuck, maintenant c'est rouge, laisse tomber, c'est de la merde. Vous voyez? Ethereum, Ethereum, c'est bien ce qu'il fait depuis plusieurs semaines, mais c'est vous qui êtes au courant. Nous sommes au courant parce qu'on est sur le marché. Ou si vous êtes là, vous dites, ah, ça m'intéresse de venir sur le marché, ok, mais c'est pas la réalité des majorités des gens autour de nous. La majorité des gens autour de nous s'en foutent, ils n'ont même pas connaissance de ce que Ethereum est en train de faire. Ils ont connaissance d'Ethereum quand Ethereum fera de nouveaux plus haut, parce que quand on fait de nouveaux plus haut, ça fait parler dans les médias, Internet.
Alors, en plus, c'est amplifié sur ce cycle avec les compagnies de trésorerie et tout ça qui achètent du Bitcoin de l'Ether. C'est bien, ça popularise le marché des cryptos, ça donne de la lumière. Et donc, ça peut influencer les gens. Mais Ether n'a toujours pas fait de nouveau au plus haut. Donc, voilà. Euh, Si maintenant on regarde de plus près, on zoome. C'est pour ça que la crypto, il faut être attentif, il faut être concentré, parce que les choses peuvent aller très, 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 très vite. Ça a souvent été comme ça, les cycles précédents. Pourquoi ça serait différent ici? Si vous regardez ici, hein, on est sur les mêmes niveaux. Donc fin octobre, c'est les élections américaines, hein, rappelez-vous. Trump gagne les élections, regardez. On passe d'un intérêt 0,00 et quelque chose, donc c'est nul, tout le monde s'en fout des cryptos. Excusez-moi, mais bas les couilles. On passe à 0, au-dessus de 0,4 comme ça. Boum! Parce que Trump gagne et les prix sont montés. La masse va venir quand les prix augmentent. Aussi simple que ça. Quand les objets brillent, c'est là où les gens viennent. Euh, et ça s'est produit en l'espace de quelques jours. Pour moi, on va avoir le même type de scénario. Suffit qu'Ether fasse un nouveau plus haut et qu'on est dans un climat de hausse. Donc, on fait un nouveau plus haut et on continue. Parce qu'on peut avoir un schéma Ether fait un nouveau plus haut, on nique tout le monde, on fait pullback, boum, septembre, calme, octobre, boum, ça démarre. Et beaucoup de gens vont se faire avoir. Et c'est à ce moment-là où l'intérêt va vite remonter en fait. Parce qu'on n'a jamais été au-dessus de ces niveaux, hein. 0,4 à 0,45. On l'a fait deux fois, ici, et alors ici, c'était surprenant. Je ne l'avais pas vu venir non plus. Par contre, j'étais méfiant. C'était le plus haut qu'on avait fait hein, sur le Bitcoin avant le halving. C'était du jamais vu, hein. On n'avait jamais connu ça. Donc c'est normal que là, les gens, il y a un nouveau narratif. What? Bitcoin fait de nouveaux plus hauts? Putain, mais le halving, c'est dans X semaines. Waouh! Et donc là, les gens, ouais, il y a eu du FOMO. Et donc là, l'intérêt est revenu. Et les prix ont donné des choses intéressantes avant d'ensuite, boum, de se calmer. Bitcoin a range, mais le Bitcoin était excessivement dominant et les altcoins n'ont pas fait grand-chose. Donc voilà, on a fait à deux fois. BTC avant le halving, la victoire de Trump. Le prochain spike, je vous le donne en mille, c'est quand Ethereum fait de nouveaux plus haut. Pas forcément quand il aura fait un nouveau plus haut. Ça va dépendre de la réaction ensuite. Si on a un pullback, ce ne sera pas pour cette fois. Mais si après ça continue, alors là, le spike peut arriver. Et là, c'est en 2 semaines, ce graphique, on peut même venir ici, hein. Et c'est là où on sera en capacité, en fait, de voir le potentiel du marché réellement. Parce que sans de nouveaux participants, comment on fait pour aller plus haut? Comment faire pour trouver des gens qui sont prêts à acheter XRP au-dessus de 3 dollars? Comment faire pour trouver des gens qui veulent acheter Ethereum à 5 000 dollars? Comment faire pour trouver des gens qui veulent acheter Bitcoin à 130 000 dollars en se disant, putain, on va aller à 250? Parce que la majorité des gens qui vont à- dans les médias, leur target, c'est ça, 200K, 230, 250, certains 300. Et pour moi, il y a no way. On n'aura pas ça. Il y a pour moi aucun scénario possible où le Bitcoin peut aller chercher ce type de target. Sur ce cycle, je précise, hein, dans le futur, mais moi, j'ai aucun problème. Mais sur ce cycle, en 2025, parce que moi, je pense qu'on peut top en 2025, enfin, c'est ce que je pense. En ce moment, jamais on va chercher ces targets. Mais le plus important, c'est comment les gens pensent. Mais pour pouvoir ramener ces personnes, il nous faut faire de nouveau au plus haut. Parce que si on reste entre nous, on ne va pas aller beaucoup plus haut que là où on est maintenant. L'avantage que l'on a, la masse n'est pas là, mais regardez qui a drivé le prix principalement du Bitcoin, qui drive le prix des terres depuis qu'on est rentré à la maison. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est ces compagnies, hein. Cette nouvelle mode qui a été orchestrée par Michael Saylor après le Covid, quand il a commencé à, OK, let's buy du Bitcoin, c'est la meilleure solution pour contrer l'inflation. Le dollar qui va continuer à ou peu importe le fiat, l'euro, peu importe, même si l'euro est un peu plus fort ici ces derniers mois, guys, c'est la même chose. Là, on continue de down. Donc, cette nouvelle mode, forcément, et j'en avais déjà parlé, forcément, quand quelque chose réussit, les autres veulent la même chose. On appelle ça les copycats. C'est toujours comme ça, hein. Peu importe les domaines, quelque chose fonctionne. Ok, au début, on a des doutes. On regarde de loin parce qu'on se dit, ouais, il est un peu fou. Et puis plus ça avance et plus putain, il est en train de faire de l'argent, c'est en train de payer. Et en plus de ça, il a la. Il faut pas oublier une chose, hein. Peu importe dans quel milieu on va, les sommes d'argent stratosphériques, la reconnaissance, elle est partout. Et pour beaucoup, la reconnaissance est plus importante que l'argent, surtout quand l'argent, vous l'avez déjà. Vous êtes à la recherche de quelque chose de différent. Vous êtes à la recherche ouais, de reconnaissance, de, ouais, de comment l'environnement vous perçoit. Et Wall Street se dit, What the fuck, Michael Saylor, il a toute la lumière, c'est la star des marchés, c'est le génie. Donc les gens se disent, bon, ok, il a raison en fait. Et donc, voilà, c'est une nouvelle mode. Il y a les ETF, hein, bien évidemment. Ouais, les ETF sont grandement responsables du fait qu'on a un BTC au-dessus des 100 000 dollars. Et puis ici, Ether, on a ces nouvelles compagnies.
Bitmine, je veux même pas vous partager l'écran parce que les chiffres sont les mêmes, mais si je vais sur Bitmine, bon, allez, à la limite, si comme ça c'est visuel, c'est quand même mieux. Pas faire le fainéant. Pourquoi je ferais le fainéant? Voilà. Bon, ça c'est CoinMarketCap. J'ai la page ouverte. Voilà, c'est ici. Bitmine 1,26 du supply. Sharplink 0,61. Je pense que Bitmine va être acheteur. C'est ce que j'ai dit hier suite à un tweet de Tom Lee. Donc Tom Lee, il faut vraiment que Tom Lee, vous devez le connaître. Vous connaissez tous Michael Saylor pour le Bitcoin. Maintenant, il y a Tom Lee pour Ethereum. Et il est très bon, hein. Il est très très bon. C'est un analyste financier sur CNBC. Quand je dis il est très bon, il est très bon quand il parle. Il est très très bon. Voilà, moi je le connais. Je suis aux États-Unis, donc CNBC, voilà, c'est un peu ma télévision, quoi. C'est ma chaîne télé. Ça parle que de finance, etc. Les marchés, blablabla. Donc voilà, quand tu regardes CNBC, bon, bah, Tom Lee, forcément, c'est un visage qui t'est familier. Euh, et il a une très bonne manière de mettre en avant le Bitcoin et les cryptos. Bon, depuis qu'il est devenu chairman de Bitmine, il y a de ça quelques semaines en arrière maintenant. Bon, bah voilà, hein, c'est un autre level. Lui, il est bullish, bah, en même temps, c'est normal. Il vous envoie Ether à plus de 10K. Pour moi, non, c'est irréaliste en 2025. Mais peu importe. Mais regardez, hein, l'agressivité qu'ils ont en quoi, en un mois et demi, c'est fou. 12 fois, alors peut-être maintenant c'est un petit peu plus. Il faudrait que j'upgrade, il faudrait faire les calculs, mais voilà. Bref, c'est 12-13 fois plus rapide que MicroStrategy avec Bitcoin, hein, leur démarrage. C'est un truc de fou, hein, avec objectif 5%. Et c'est ça le questionnement de ce live, c'est de se dire, OK, Bitmain vient de lever 20 milliards supplémentaires pour acheter de l'Ether. 20 milliards, c'est énorme, hein, c'est colossal. Alors, ça leur permettra d'avoir combien de pourcentage de supply supplémentaire en fonction du prix d'Ether, à voir. Mais les autres vont continuer d'acheter. Donc, la pression à acheter sur Ether, elle est très intéressante dans les prochaines semaines. Et pour eux, c'est une aubaine, hein, si le prix down, c'est eux, leur vision, elle est faite, hein. C'est pas des gens qui vont changer d'avis en 2 semaines parce que Ether maintenant est à 3006. Non, eux, non. Eux, ils vont se dire, OK, cool, merci. Merci du cadeau. On peut en avoir davantage pour telle somme d'argent. Boum, on achète. C'est juste une histoire de temps. Là, pour le moment, c'est la situation du marché. Parce que c'est en 2 semaines, hein, la situation est différente. Il faut changer de lecture. Mais là, aujourd'hui, c'est juste une histoire de temps avant qu'Ether fasse de nouveau au plus haut. Et pour eux, c'est une aubaine si le prix descend. Ça leur permet de pouvoir en accumuler davantage. Et la grande question, à partir du moment où on fait de nouveau au plus haut, qu'on est en découverte de prix, comment la masse va revenir? Comment Wall Street va se comporter? Parce que c'est une première, hein, qu'on fait un cycle haussier avec eux. Où est-ce que va aller la liquidité? Et on aura une réponse jusque le potentiel du marché des cryptos. Donc voilà ce que je voulais vous partager en 30 minutes. Et puis bon, la page, on y est, guys. Si vous voulez aller au next level, si vous voulez davantage d'éducation, avoir accès à mes analyses en temps réel. Voilà, j'ai mon VIP qui est en place depuis maintenant un an, pratiquement un an et demi. Je pense que la majorité des gens sont très contents d'y être. Euh, Gros, 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 gros pourcentage, que ce soit de par la qualité des analyses, la manière dont le contenu est partagé, l'éducation, les signaux, comment les signaux sont partagés, avec les thèses, le follow-up. Bref, je pense que voilà, le contenu, il est exceptionnel. Bien évidemment, je ferai toujours de mon meilleur pour proposer la meilleure qualité de contenu, avoir les meilleures opportunités possibles. Ça fait du sens. Mais quand je vois le prix, les amis, c'est c'est 5 Starbucks sur le 5 Starbucks sur le mois. Donc voilà, si aujourd'hui vous voulez gagner du temps, minimiser les risques, optimiser les chances de succès, définitivement The Place to Be selon moi. C'est 50 dollars par mois ou 135 dollars de manière trimestrielle, ça fait un petit peu moins cher. Ou alors une formule annuelle, ça vous permet d'économiser 2 mois. Et je peux vous assurer que vous allez en avoir pour votre argent, définitivement. Et si c'est claqué au sol, guys, prenez un abonnement mensuel juste pour tester et arrêtez. J'ai pas besoin de donation, hein. Arrêtez. Prenez un mois, surtout dans le timing dans lequel on est. Regardez mon dernier live. Ça, c'est la même chose. J'ai un client qui m'a contacté. Je dis, hey, s'il se concentrait sur ce live, il pouvait pas y participer. Je dis, ouais, fais ce que tu veux, tu peux le regarder, bien évidemment. Le live le plus important, va voir le dernier live que si tu l'as pas regardé, va voir la rediffusion. Rien que pour ça, ça mérite d'être dedans. Jetez un coup d'œil. Et si vous n'en avez pas besoin, annulez votre abonnement. Vous aurez payé 40 euros. Voilà, 40 euros. Bon, je pense ça les vaut par rapport à là où on est. Si vous avez envie d'apprendre et augmenter vos chances de succès.
Comme Marc le dit, bullpen, rapport qualité-prix, c'est imbattable. Clairement. Franchement, le canal, de tout ce que j'ai vu, ça devrait être au-dessus du prix que j'ai eu l'habitude de connaître, 150, 200. Ça devrait être au-dessus, largement. Et là, de par la qualité en plus qui est proposée sur les 18 derniers mois, je suis en position pour pouvoir mettre ça en avant, clairement. Parce qu'il y a des phases, guys, on peut être meilleur que d'autres, hein. Ça fait partie du jeu. Parfaitement OK. Mais là, pour le coup, surtout si on regarde ces derniers mois, il n'y a pas de prix en fait. C'est directement lié à comment on va utiliser le contenu, bien évidemment. Oh, et je garantis, please, je garantis aucun succès, même si la qualité du contenu, si on regarde ici ces derniers mois, pour moi, elle est juste. Parce que je suis quelqu'un de très dur vis-à-vis de moi, mais là, pour le coup, ouais, je suis très, 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 très content. Voilà, on peut faire n'importe quoi du contenu, bien évidemment, hein, qu'on s'entend bien. Mais voilà, si vous êtes sérieux, vous avez envie d'apprendre des choses, aller au next level, je pense que définitivement, ça peut vous apporter quelque chose. Franchement, je ne suis pas déçu, c'est top. Bon, ben voilà. 2 fois que je prends l'abonnement à l'année. Ah ben voilà, donc tu fais partie des premiers, Alex, et je te remercie pour ta confiance. Maintenant, je vais me concentrer un petit peu dans les questions. Donc, si vous avez des questions sur le marché, guys, dites-le moi, que ce soit le stock market, principalement les cryptos, maintenant comme vous le souhaitez. Donc voilà, petite session questions-réponses pour terminer ce live. C'est limite du harcèlement envers Powell, Trump, il risque rien. Non, je pense pas. C'est vrai que, ah, et avec Trump, on est dans un monde de ouf, hein. On va encore se régaler pendant 3 ans et demi supplémentaires. Ah, je pense que maintenant, Powell, tu sais, il est habitué, tu vois. Tu veux, qu'est-ce qu'il va faire? Comme ça, de toute façon, dans le mois de mai 2026, il est plus là, hein. Ok, guys, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Voilà, par rapport à ma petite note, j'ai partagé tout ce que j'avais envie. Voilà, bon, après, ce genre de là, je le fais un peu au freestyle. Mais bon. Hum, hum. Je regardais un truc, puis je reviens dans le chat. Ok. I'm back. Après, s'il n'y a pas de questions, pas forcément de questions, hein. S'il n'y a pas de questions, je m'en vais. Je te souhaite une belle soirée. Merci pour tout. Ah, ok, bon, j'attends 1 minute supplémentaire. Si dans la 60 prochaines secondes, il n'y a pas de questions, forcément, bah, je mettrai fin à ce live. Hmm. Bon, il y a des messages dans le chat, c'est quoi? Alors, ça a l'air d'être une question. Tu disais hier que le stock Robinhood allait sûrement prendre une grosse correction à un moment. La meilleure solution, c'est de prendre profit avant. Alors, Stéphane, ça va dépendre en fait de comment tu vois cette position dans ton portefeuille, puisque j'imagine si tu me poses la question, c'est parce que tu l'as dans ton portfolio. Et si tu me poses la question, c'est parce que tu es un membre VIP et tu étais du coup sur le live. Du coup, tu connais la thèse de cet investissement, tu connais ma vision par rapport à Robinhood. Ça fait partie des rares boîtes sur lesquelles je capitalise, mais sur le très long terme. Donc, ça va au-delà de ce cycle, bien évidemment. Donc, voilà, il y a différentes manières de jouer cette position. Voilà, je peux pas parler pour toi, je peux parler pour personne, hein, je peux parler que pour moi, bien évidemment. Mais c'est un stock qui, oui, forcément, là, les chiffres qu'ils sont capables de sortir, ils sont hallucinants, mais c'est lié aux conditions du marché. Si effectivement tu topes en 2025, dernier trimestre, c'est ce que je pense au jour d'aujourd'hui, et que 2025 tu te diriges vers ce qu'on appelle un bear market, Robinhood va être touché par rapport à cela. Les chiffres vont être en dessous, donc oui, le stock va être touché. Et c'est le type de stock qui se prend moins 50, mais moins 60, mais easy. Mais ça, moi, je suis convaincu, hein. Déjà, des grosses boîtes à des fortes capitalisations. Prenez Amazon. Amazon, dans son histoire, à plus de 9 fois, ils ont pris moins de 50% dans la tronche. On parle d'Amazon, hein, on parle d'une compagnie qui est dans les 7 magnifiques. Robinhood, c'est minimum 50. Minimum. 50-60, c'est minimum. Donc, sachant cela, c'est lié à toi. Comment tu veux jouer cette position? Est-ce que tu es confortable à. Peut-être, parce que je sais pas, j'ai partagé différentes zones d'achat sur Robinhood. Je connais pas ton prix d'achat moyen, hein, tu vois. Donc, est-ce que tu es capable d'être up fois X et ensuite revenir et pas avoir pris profit? Après, il y a toujours un risque de se dire, parce que ça, moi aussi, je voudrais bien la réponse. Où on top et où on revient plus bas. Alors, ouais, je vends tout, hein.
Bah ouais, je vends tout si j'estime que c'est intéressant ou une bonne partie pour racheter plus bas, mais t'as jamais de garantie. Le marché ne te donne jamais de garantie. C'est ça le truc. Ce qui prône ici, c'est ta conviction, c'est comment tu veux jouer ta position. Moi aujourd'hui, je dis pas que je prendrai pas profit, tu vois, mais tout, ça non. Non, 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 moi j'ai des Robinhood à acheter, j'ai du Robinhood à acheter à des prix, je pense pas qu'on les reverra un jour. Tu vois? Donc voilà. Maintenant, vendre un petit peu, why not? Why not? Et si ça se trouve, je suis capable de rien vendre. Mais ça sera lié à comment est mon portfolio, ce qui se passera entre-temps, les performances que j'aurai réalisées. Tu vois, il y a pas mal de paramètres, tu vois. Euh, donc voilà. Mais ouais, c'est définitivement une boîte où tu vas avoir le plus d'actions possible dans les 5, 7, 10 ans. C'est une des boîtes, je l'ai crié haut et fort. Ça va être le grand gagnant de Trump et cette nouvelle administration et tout ce qui arrive. Le chart le montre, c'est un des plus beaux graphes, hein. La performance, elle est insane. Vous mettez ça en comparaison avec les cryptos, c'est une des meilleures performances. Mais le gars, c'est une des boîtes que je connais le mieux. Et je pense que pendant 3 ans et demi encore, 3 ans et demi, c'est long, hein. Quand on voit déjà en 6 mois tout ce qu'ils ont fait, là, ils viennent encore une fois d'ouvrir la porte. Et on est déjà dans le marché des prédictions. Mais là, ils viennent d'aller au next step avec Kalshi pour aller dans la prédiction de tout ce qui est football, le football américain ici aux States, hein. Il faut savoir que le monde du pari, tout ce qui est pari sportif, c'est une énorme industrie. Donc, Robinhood va continuer à ouvrir de nouveaux secteurs. On appelle ça des nouvelles verticales, des nouveaux champs de revenus. Puis les promotions qu'ils mettent, ils sont malins d'un point de vue marketing. Ils sont en train de ramener des gros capitaux. Euh, et puis les nouvelles générations, on a ce transfert de richesse. Ça aussi, c'est un bet sur Robinhood qu'il faut comprendre pour une personne comme moi. Si tu as une vision super long terme, c'est un paramètre super important. C'est la nouvelle génération qui arrive. Ça va être fini, les baby boomers qui ont le plus d'argent. Non, non, non. Les nouveaux arrivent. Les nouveaux, où est-ce qu'ils vont? Ils vont sur Robinhood. Tu sais, alors, j'ai pas une vie sociale très développée ici, moi, tu vois. Je suis très, voilà, j'ai ma vie. Dès que je bosse pas, parce que moi, je suis un acharné du travail parce que j'aime ce que je fais, donc je taffe comme un dingue. Euh, et mon temps libre, je suis avec mon fils, tu vois. Donc, j'ai une vie sociale pas de dingue. Mais quand je vais au sport, par exemple, ça me fait sourire quand je vois des jeunes sur leur téléphone. Bon, certains me suivent sur Instagram, donc même s'ils comprennent pas le français, ils voient un peu ce que je fais. Les premières applications que je vois sur leur téléphone ou quand ils viennent vers moi, tu sais c'est quoi? Deux applications, le Wallet Fantôme et Robinhood. Quand je vais chez le coiffeur, Robinhood. Enfin, tu vois, et c'est des gens qui ont ouais, 18, 20, 20, 25 maximum, tu vois. Donc, c'est la plateforme qui va prendre les nouvelles générations, les dépôts qui vont arriver, et puis il y a aussi ce nouveau paramètre. En fait, il y a tellement de choses. On peut en parler pendant une heure, hein. T'as ce que Trump veut mettre en place là pour les nouveaux-nés là, à partir de 2026, où tu investis de manière automatique sur le SP500 et c'est bloqué pendant 18 ans. Je trouve ça magnifique. Robinhood doit prendre une part, hein. Ils vont pas prendre l'intégralité. Par contre, c'est les seuls qui sont venus à Washington avec un plan et qui ont la capacité à mettre ça en exécution directement. Ils sont déjà prêts, tu vois. Et il y a plein de choses, tu vois. Franchement, Robinhood, si quelqu'un est en crypto, ne pas avoir Robinhood, je comprends pas, tu vois, je comprends pas la logique. Mais après, je comprends, hein, il y a plusieurs manières de gagner et tout, tu vois, mais pour quelqu'un comme moi, je lui dis, mais c'est pas possible, tu vois. C'est une boîte que tu as envie d'avoir sur les 5, 7, 10 prochaines années, tu as envie d'avoir le plus d'actions possible. En tout cas, voilà, je le crie haut et fort, moi, c'est mon but, tu vois. Je suis content qu'ils ont pensé à moi et qu'ils m'ont invité au prochain event le mois prochain à Las Vegas. Curieux encore une fois de voir ce qu'ils vont mettre en place. À chaque grand event, il y a des nouveautés. Le dernier, c'était à Nice. C'était l'officialisation de tokeniser le stock market. Big, 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 big deal. Et d'aller sur le marché européen. Parce que le but de Robinhood, c'est pas de dominer aux States, hein. Le but, c'est de dominer dans le monde. Et pour contourner tout ce qui est règles et tout ça, voilà, ils ont pris cette voie, tokenisation du stock market, également le marché des cryptos qui est une énorme source de revenus pour eux. Et n'oubliez pas que les cryptos, on est sur un marché à même pas 4 trillions, on est redescendu plus bas maintenant. C'est rien du tout, hein. Rendez-vous dans 10 ans. Ce sera pas le même market cap, hein. Ce sera pas les mêmes volumes, ce sera pas la même importance. Donc, encore une fois, qui va en bénéficier le plus? Si c'est Robinhood qui embarque de plus en plus de gens, ce sera Robinhood. Et vous allez voir que de plus en plus de gens vont utiliser Robinhood pour la crypto. De la même manière que les gens utilisent Coinbase, les gens vont utiliser Robinhood. Pourquoi aller sur Coinbase alors que Robinhood, l'interface, tout est mieux sur Robinhood et les frais sont même plus avantageux? Pourquoi aller sur Coinbase? Parce que c'est le nom, parce que les gens le connaissent, mais et c'est difficile d'aller déloger ce type de boîte, Coinbase, Binance, sauf quand vous êtes une machine de guerre comme Robinhood, où vous êtes blindé, et en plus que c'est une boîte qui est super bien gérée, et que vous avez un CEO qui a tout compris, je veux dire, c'est juste une histoire de temps, hein. Juste une histoire de temps. Donc je pense que Robinhood, ça va être
Dans 7 10 ans, j'ai hâte de voir où ce que sera, où sera le stock et le type de service. Ils vont proposer de l'immobilier, ils vont proposer. Enfin, ouah. Dès que vous allez prendre une décision financière, en fait, Robinhood, ils seront là, en fait. Donc, Robinhood, c'est comment centraliser toute ma vie financière. Banque, investir en crypto, ok. Investir en stock, ok. Compagnie privée, ils vont le faire, hein. Ok. Thank you Robinhood. Faire des paris sportifs le week-end, ok. Oh, c'est la Coupe du Monde, c'est les Jeux Olympiques, j'ai envie de bet un petit peu. Ah, ok. Pas besoin d'envoyer mon argent là, bah, puis quel casse-tête. Oh, l'immobilier, je peux vendre ma maison. Putain, je peux vendre ma maison sur Robinhood. En plus, j'ai un cashback. Ils vont venir avec une dinguerie s'ils vont venir. Il faut être compétitif. Et ça, c'est des choses que je vois venir. C'est juste une histoire de camp. Donc voilà. Ultra bullish sur Robinhood maintenant. Le stock, bien sûr. Le stock, c'est le stock. Il se prendra moins 60 voire plus sur ce cycle. S'il n'y a pas de baisse de taux à cause de l'inflation, le marché. Mais l'inflation, elle est pas. L'inflation, c'est OK, hein, vraiment. Le marché pourrait quand même pump. Ah non. Non, là, je pense pas, tu vois. Je pense que le marché va pas kiffer, tu vois. Je pense que ça va pas kiffer pendant quelques semaines, pendant le mois de septembre. Top, merci, je te laisse, bonne journée. Salut Alex. Moi aussi, c'est pour du long terme. Je suis arrivé un peu plus tard, donc j'ai pris le stock. Ouf! Ouais, ça par contre, tu vois, j'ai pas recommandé, tu vois. Ça, les amis, faites attention. Après, voilà, c'est un choix, hein. Mais j'ai jamais partagé à ce prix-là. La dernière fois, c'était au breakout à 67 dollars de mémoire ou 70, je sais plus. Euh, c'est la dernière entrée que j'ai mise sur Robinhood. Donc ça change la donne. Ça peut influencer effectivement par rapport à où jusqu'où on peut aller. Peut-être que tu peux être dans une dynamique, ok, je vends tout. Parce que la probabilité, je te le dis là, elle est à 99,9. Tu revois Robinhood, mais clairement en dessous de 85 en 2026, tu vois. Sauf si, voilà, je me suis trompé par rapport à ce que je dis aujourd'hui. Le cycle va jusqu'en 2026. Et c'est vraiment un long cycle fait de hausse, ça se calme, hausse. Why not? Bon, ok. Mais quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre, tu vois, Robinhood, tu le verras en dessous de 85, mais easy. Donc là, peut-être que prise de profit total peut être la meilleure façon de jouer le truc. Pour ensuite, par contre, quand on est bas, quand tout le monde dit ouais, fuck you, les gens sont dégoûtés des marchés, là, tu vois, moi, c'est là où je préfère acheter, hein. Moi, ma période préférée, les amis, c'est bear market, hein. Moi, c'est la période que je kiffe, hein. C'est la période la plus facile à manager, hein. 2022, moi, je me suis régalé. C'est le seul petit moment où je prends mon plaisir, hein. C'est ceux qui me connaissent depuis 8 ans. Combien de posts j'ai mis sur mon Instagram, acheter un truc? Je suis pas le type de gens, je partage un truc, puis ça va pas dans la bonne direction, je supprime. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Quelqu'un l'aurait déjà pointé ou quoi, ou j'en sais rien. J'ai jamais fait ça. Regardez 2022 ce que j'ai partagé sur le Bitcoin. À 16 000 dollars ou 17 000 dollars? Moi, je me suis régalé, hein, entre 20 000 et 15 000. C'est la période où c'est la plus simple. C'est là où tu détermines la performance que tu auras lors du cycle haussier, lorsqu'il va arriver, hein. Et puis sélectionner, OK, quelle va être la prochaine chaîne gagnante? Sol, OK, let's go sur Sol. Ah, ça a été un bet gagnant, tu vois. Et d'autres choses. Et là, maintenant, avec comment le marché des cryptos il est, mais je suis encore plus excité, hein. Quand tu as du Robinhood, même Coinbase. J'ai peut-être vendu tôt Coinbase, mais acheté regardez, Coinbase 40-50 dollars. On n'est pas allé beaucoup plus bas. Bitcoin, on n'est pas allé plus bas 15 000. Là, on va avoir Robinhood. Robinhood, je l'ai pris dans les 12-13. À 10, je me suis. Enfin bref. J'aurais dû en avoir beaucoup plus. C'est partie du jeu. Là, maintenant, tu vas avoir Circle. Les stablecoins, les zillions de dollars qui vont arriver, c'est pas là maintenant, hein. Ouais, tout ce qui se met en place là, c'est dans les prochaines années. Donc, il peut y avoir Circle, mais il y aura d'autres choses. Ouais. Il y aura de plus en plus de compagnies qui vont passer publiques. Donc, il y aura tellement de nouvelles opportunités et tout sera à des prix, mais bradés en bear market. Mais bradés. Et là, vous pouvez aller chercher des performances de dingue sur des trucs beaucoup plus safe qu'un shitcoin, altcoin. C'est ce que je veux dire. Non, là, on buy des business là. Vous êtes le casino. Quand vous achetez Robinhood ou Coinbase, c'est ma façon de voir les choses. Vous êtes le casino, vous n'êtes pas celui qui vient au casino. Vous êtes le casino. Très souvent, quand vous êtes le casino, vous gagnez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est ma période. C'est la période que je préfère, hein. Mais c'est là où la majorité des gens désertent. Puis après, les gens reviennent plus tard et achètent tout plus cher. Et puis après, on n'est pas sur le même type de risque. Et puis voilà, hein, c'est toujours la même chose. Moi aussi, ok, je te laisse, top. Ok, c'est quoi ça? Ok, j'ai répondu. Ok, nickel. Il n'y a pas eu d'autres questions entre-temps. Du coup, je pense qu'on est parfaitement bon. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée. On se voit la prochaine. See you. Bye.